par l'intervention de Dieu, mais le miracle aussi, le résultat de la réponse des prières des hommes comme Josué, comme toi et comme moi. Amen. Amen. Donc si tu veux voir le miracle dans ta vie, il faut que tu fasses une prière de foi. Amen. Une prière de foi. Josué devait battre parce qu'il devait entrer dans la terre promise. Et ce sur quoi je veux vous attirer votre attention ce matin, c'est que il n'y a rien d'impossible à Dieu. Peut-être que devant toi, il y a des ennemis d'une taille qui te dépasse. Mais tu peux demander à Dieu d'arrêter le temps, d'arrêter les circonstances pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça dit que Dieu veut, à travers ce texte, te dire que dans l'histoire, il a fait des choses incroyables, impossibles. Je ne sais pas à quoi est-ce que tu fais face. Et que cela t'inquiète peut-être. Peut-être que ton avenir t'inquiète. Peut-être que des ennemis sont nombreux. Peut-être des situations te dépassent. Mais si tu entres dans un temps de prière, amen. Et non seulement prier, mais proclamer, déclarer. Amen. Mais surtout décréter. Ça, c'est un décret. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont seulement au niveau inférieur de la prière. C'est-à-dire, la prière, c'est quoi? Le synonyme direct de la prière, c'est demander. Amen. C'est ça, non? Même dans nos langues, retourne dans ta langue. Prier, c'est demander. Ce qui n'est pas faux. Mais ça, c'est le stade très primaire. Nous devons aller au stade de décret. Parce que nous sommes les fils et les filles du roi, des rois. Et Dieu nous a donc donné ce plein pouvoir-là. Et ça va se passer seulement dans ta relation avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas une intimité avec Dieu. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc, je voulais m'arrêter sur ce phénomène simplement en anticipation à ce qui va se passer demain. Est-ce que vous croyez qu'il y aura l'éclipse solaire demain? Les scientifiques le disent. Amen. Mais Dieu sait déjà ce qui va se passer. Amen. Apparemment, selon la science que Dieu a donnée aux hommes, ça va se passer sur le Québec de façon plus visible. Amen. Et surtout ceux de la rive sud. Nous, par exemple, nous allons pouvoir bien voir l'éclipse solaire. Mais attention, n'essayez pas de regarder l'éclipse comme ça. Il y a des lunettes particulières pour cela. Donc, nous avons déposé dans le groupe de l'église, et on va le refaire, une vidéo. Je ne sais pas qui a vu ça. Quelques personnes ont vu une vidéo. Oui, on parle de l'éclipse. Je vais remettre encore ça. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe de l'église, on va ajouter vos noms le plus rapidement possible. Prenez le temps de bien observer. Certaines personnes vont rester chez eux, d'autres peut-être vont être à l'école, mais je vous conseille fortement de ne pas de ne pas essayer d'observer, Aline, le soleil, parce que ça peut griller vos yeux à vie. Amen. Ça peut griller vos yeux. Et j'ai été témoin dans mon existence d'une éclipse solaire. Je pense que certains ici, vers les années 72, est-ce que tu te souviens? L'éclipse solaire, vers les années 72. Il y a des gens ici qui n'étaient même pas encore sur la terre. Amen. Amen. Mais j'étais conscient, j'avais peut-être 5 ans. N'est-ce pas, quelqu'un comment il a calculé mon âge là. Et ça s'est passé, il y a eu l'obscurité pendant le jour. Tu te souviens? Oui. Il y avait l'obscurité et nous avons vécu ça live. Amen.
Nous avons vécu, et le commentaire que les gens faisaient, c'était la fin du monde. Amen. C'était la fin du monde. Mais après un temps, la lumière est revenue. Donc, et justement, on nous disait de ne pas regarder en haut, de ne pas observer. Donc ça, ce sont des phénomènes qui se passent après plusieurs années. Amen. Donc aujourd'hui, ce n'était pas l'objet de mon message. Le message, c'est la vision, mais j'ai voulu faire un petit commentaire sur l'éclipse et assurons-nous de bien veiller sur les enfants parce qu'ils sont souvent curieux. Ils peuvent aller chercher à voir avec leurs propres yeux. Si vous n'avez pas de lunettes, restez chez vous et jusqu'à ça va se passer entre 14h, 14h15 jusqu'à 16h. Mais il y a un moment où ça va se passer exactement. Il faut faire attention, il faut rester à la maison si on n'a pas de lunettes. Et sachez que ces lunettes-là ne peuvent pas, on ne peut pas marcher avec ces lunettes parce que tout est noir. Donc les lunettes sont faites seulement pour regarder. Donc ce n'est pas fait pour marcher avec. Amen. Donc c'est un peu ça. Alors, ce matin, nous parlons de la vision. Alléluia. Dis à quelqu'un vision. La vision. Nous allons revenir sur ce que nous avons dit déjà durant les jours de notre séminaire, si on peut dire ainsi, de la retraite spirituelle. La vision. Est-ce que c'est la première diapo, s'il vous plaît? Nous avons donné une définition de la vision comme représentant, une représentation mentale du mandat divin dans l'esprit humain. Amen. Dis à quelqu'un ce matin, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Amen. Donc, et je voudrais prendre le temps pour nous communiquer cela rapidement. La vision, c'est la représentation mentale du mandat divin dans l'esprit humain. Est-ce que tu es là? Donc, et pourquoi on parle de la vision? Parce que déjà la parole de Dieu nous dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Amen. Lorsque nous n'avons pas une vision dans notre vie, nous ne savons pas où nous allons. Il est important pour toi et pour moi, au-delà de la vision de l'Église, que chacun ait une vision personnelle de sa vie. Amen. Sinon, ta vie n'aura pas de sens si tu n'as pas de vision. Parce que tu es venu ici sur la terre avec une mission, c'est vrai, mais tu dois avoir une vision. Amen. Donc, c'est la description des aspirations de ce que l'on veut accomplir dans le long terme. Ce que tu veux accomplir dans le long terme, c'est l'aspiration, la description des aspirations de ce que tu veux accomplir dans le long terme. C'est l'image mentale claire d'un avenir meilleur donné par Dieu qui amène une personne à avoir la conviction que non seulement cela peut être fait, mais qu'il faut que cela soit fait. Amen. Donc, il est important d'avoir cette vision-là, mais aussi d'avoir la conviction que cela est possible. La vision, c'est quoi donc? La vision, c'est l'idéal à atteindre. Amen. Ton idéal à atteindre. Et tu dois avoir au niveau de ton cœur, de ta mentalité, une description bien claire de ce que tu veux atteindre. C'est le fait de regarder à l'invisible et le rendre possible. Amen. C'est le fait de regarder à l'invisible et le rendre possible. Exemple, comme je donne toujours cet exemple, vous regardez à Saint-Hubert, vous dites, nous allons évangéliser tout Saint-Hubert. Amen. Ça, c'est l'idéal, n'est-ce pas? Est-ce qu'au final, tout Saint-Hubert sera évangélisé? Mais c'est notre idéal. Et nous avons dans l'esprit une claire représentation de ça, une claire description de ce que nous voulons. Nous voulons atteindre, comme hier, l'équipe est sortie et s'est mis à faire le tour, porte à porte, n'est-ce pas,
dans ce secteur où nous sommes. Donc, ils veulent rendre cela possible. Très important, bien-aimé, le visionnaire est un leader qui a suffisamment d'influence pour que ses idées restent et demeurent dans le temps, qui a résolu de réaliser ses rêves les plus absolus. Amen. Jésus avait une vision et cette vision est restée dans le temps. Il a eu suffisamment d'influence pour que sa vision soit la nôtre. Amen. Donc, chaque être humain sur la terre doit avoir une vision telle que lorsqu'il n'est plus là, ça continue. Alléluia. C'est pourquoi on apprécie les anciens. C'est vrai, n'est-ce pas? De nous avoir légué certaines choses qui nous aident aussi à prendre soin de notre progéniture. Bien. Il n'y a pas de vision sans visionnaire. Dis avec moi, il n'y a pas de vision sans visionnaire. Donc ça ne sort pas de rien. Il faut qu'il y ait un visionnaire pour que la vision naisse. Chaque homme et chaque femme est né dans une vie pour une vision. Alléluia. Chaque homme et chaque femme est né pour une vision. Est-ce que jusque-là c'est clair? Chaque femme. Donc ne dis pas moi je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu es né pour une vision spécifique. Et tant que tu n'atteins pas ça, c'est comme si tu es venu te promener. Comme tu as échoué. D'ailleurs, dans chaque être humain, il y a un sentiment d'insatisfaction jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Amen. Alléluia. Donc, c'est la vision qui motive cela. La vision est différente de la mission. La mission est quelque chose à accomplir. Donc, la mission, c'est l'objet. Quelque chose à accomplir. Alors que la vision, c'est l'idéal. C'est quelque chose à poursuivre par nos accomplissements, par nos réalisations. Donc, vous voyez la différence entre mission et vision. Et la vision est différente de l'ambition. L'ambition est humaine et la vision est divine. Alléluia. Donc voilà un préalable. Voilà le préalable auquel je voulais nous conduire ce matin. Avant de parler de la vision comme une grossesse. Voilà le premier aspect que je veux aborder ce matin. Vision comme une grossesse. Ensuite, nous verrons, s'il y a du temps, nous verrons les 21 caractéristiques du visionnaire. Amen. Et nous terminerons cette série avec la vision et le mariage. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est là que je veux répondre aux questions, des attentes des uns et des autres, mais toujours dans la perspective de la vision. Donc nous ne le ferons pas aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps, mais dimanche prochain ou le dimanche d'après. Soyez patients. Amen. Mais mettons d'abord les vraies choses de base. Car tu es venu sur la terre pour une vision. Et tu dois accomplir ta vision. Dis à quelqu'un, tu dois accomplir ta vision. Amen. Tu dois accomplir ta vision. Alléluia. Regardons la vision comme une grossesse. Jérémie chapitre 4, verset 31. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail. Souligne le mot travail. Des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire. Elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Romains 8, verset 22. Nous le savons. Amen. Nous le savons bien. La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Amen. Apocalypse 12, verset 1 à 6.
un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Bien-aimé, avant de continuer, je voudrais que tu juste fermes tes yeux, demande au Seigneur de t'accorder la grâce d'être concentré. Amen. Prie maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, merci, parce que tu envoies ton esprit et tu éloignes d'ici tout esprit de distraction dans le nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu fasses déferler ton esprit sur nous, que nous soyons dans, Seigneur, ta présence, car tu veux que nous soyons des visionnaires, oh Dieu, qui saisissons exactement ton plan pour nos vies. Merci, Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, le Seigneur nous considère comme son épouse. La suite, le Seigneur nous considère une à la fois. Alléluia. Le Seigneur nous considère comme son épouse. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Et Christ, lui, il est l'époux. Donc, en tant que tel, il nous donne sa parole, qui est une semence. Alléluia. Le thème que nous abordons, c'est quoi? La vision comme une grossesse. En tant que tel, donc, en tant que son épouse, il nous donne sa parole qui est une semence. Le mot semence vient du grec sperma. Alléluia. Et pour que nous puissions devenir enceintes et accoucher d'une vision céleste. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vision comme grossesse. Et nous allons voir dans cette perspective-là 5 étapes à suivre pour enfanter une vision. Amen. Si tu n'as pas encore une vision, je vais te montrer à travers ces 5 étapes comment faire pour enfanter une vision. Alléluia. Qui veut avoir une vision? Que Dieu te bénisse. Première étape, l'intimité. Pour enfanter une vision, il faut une intimité avec le Seigneur. De la même façon qu'un mari et sa femme doivent s'unir pour pouvoir mettre au monde un fils ou une fille, un leader doit faire l'expérience de l'intimité avec Dieu pour qu'une vision puisse naître. Amen. C'est clair jusque-là? Ceux qui saisissent une vision divine sont ceux qui ont passé du temps avec lui dans l'adoration, amen, dans le silence, dans la solitude, la réflexion et la méditation de sa parole. Nous parlons de l'intimité. Donc, autrement dit, ce n'est pas possible. C'est dans cette intimité-là que va naître quelque chose de précis, quelque chose de glorieux, parce que tu es allé au trône du Dieu vivant lui-même. La méditation de la parole de Dieu, la solitude. Il y a des gens qui n'aiment pas la solitude. Amen. Ils aiment toujours être entourés d'amis. Ils n'ont pas de temps avec Dieu. Ils n'ont pas de temps de qualité avec lui. L'intimité est nécessaire, bien-aimé. C'est vrai, il faut avoir des amis. C'est vrai, il faut avoir la compagnie. Mais il y a des moments, si tu veux aller loin, il y a des moments où tu dois être seul. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais comment on encourage la communion fraternelle et on encourage la solitude?
C'est possible, les deux. Amen. C'est de cette manière-là qu'il plantera. Donc, qu'il plantera en nous, en vous, la semence de la vision. C'est dans l'intimité. C'est quand tu es uni avec Dieu. Quand tu te mets à parler avec ton Dieu, que le Seigneur fait le dépôt dans ton cœur, va te donner une idée. Et ça va devenir une vision. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez se passer sur la terre, c'était juste le dépôt. Amen. De la plus petite église jusqu'à la plus grande, ça a commencé par un dépôt. Dieu a déposé quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Amen. Et même toutes les familles que vous voyez, que vous observez autour de vous, toutes nos familles là, c'était juste le dépôt. La vision d'une famille. Amen. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, après l'intimité, c'est la conception. La conception. Dieu ne vous communiquera pas une vision toutes les fois où vous passerez du temps avec lui. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. C'est la même chose. Et il n'y a pas de conception chaque fois qu'un homme et une femme s'unissent. Nous sommes d'accord. Cependant, quand Dieu vous révèle une vision, celle-ci prend la forme d'une semence qui doit se développer en vous. Je peux continuer? Il implante en vous la vision. Et au début, elle peut paraître très floue, non encore formée. Nous parlons de vision comme une grossesse. Elle peut paraître floue, encore informe. Rappelons-nous ceci. Dieu est l'époux. Vous êtes l'épouse de Christ. Tout comme un bébé ressemble à la fois à sa maman et à son papa, la vision, elle aussi, au fur et à mesure qu'elle grandira, ressemblera à Dieu. Elle sera grande et centrée sur ses priorités à lui et à vous. Elle sera compatible avec vos intérêts et vos dons. Donc la vision grandit. Amen. Est-ce que tu es là? Troisième élément pour enfanter une grossesse, c'est la gestation. Amen. Pour enfanter une vision, c'est la gestation. C'est l'étape la plus longue du processus. Il faut 9 mois pour mettre au monde un enfant. Amen. Suivez mon regard. Alléluia. Une vision de Dieu peut prendre beaucoup plus de temps encore. Beaucoup plus de temps. Donc, on est toujours en train de prier. Toujours en train de prier. Et un jour, Dieu dépose quelque chose de grand dans ton cœur. Sachez que la vision de Dieu n'est pas une petite chose, c'est grand. Durant ce temps, le leader s'identifie au problème, intercède pour les gens et intervient dans le processus. La vision est en train de prendre forme à l'intérieur du leader. Quand un bébé se forme dans le sein de sa mère, celle-ci vit des transformations. Dis avec moi, transformations. Des transformations spectaculaires. Ainsi en est-il avec une vision. La vision de Dieu va vous élargir et vous ne pourrez plus jamais vous contenter d'une idée humaine. Amen. En la vision de Dieu est déposée. Je fais une parenthèse. Il peut y avoir les visions humaines qu'on appelle ambition. Mais je parle de vision divine, la vision de Dieu. Quand elle vous saisit, vous ne restez plus tranquille. Tant que vous n'accomplissez pas ça. Amen. J'ai déjà eu à parler de notre propre témoignage en ce sens. Cette période est généralement caractérisée par la fatigue, les nausées, les humeurs, amen, changeantes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se rappelle de sa première grossesse? Les humeurs changeantes. Même papa reste comme ça, il regarde sa femme et dit, je ne comprends plus rien. Amen. Alléluia. Le masque de grossesse. Je ne comprends pas bien ça, mais les femmes comprennent. Dans les débuts de la gestation, on peut avoir l'irritabilité,
le désencombrement vestimentaire. La femme devient de plus en plus belle aussi vers la fin de la grossesse. Suivez mon regard. Le stress augmente parfois. Alléluia. C'est la même chose pour une vision. Quand la vision est vers l'éclosion, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, on entre dans le 4e point, le travail. Amen. Après la phase de la gestation, c'est la phase de travail. On aurait pu penser que le travail vient avant ça. Mais c'est maintenant que le travail vient. Donc cette étape est souvent la plus douloureuse. Alléluia. La plus douloureuse. Juste avant l'accouchement, le travail s'intensifie. Le travail s'intensifie, tout comme pour la naissance d'un enfant. Les douleurs du travail deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. C'est qu'il y a quelque chose de glorieux qui est en route. C'est le signe que la naissance est proche. Amen. C'est le signe que la vision arrive. Il en va de même avec une vision divine. Souvent, l'ennemi vient pour voler la vision juste avant sa réalisation, apportant la douleur et des luttes. Amen. La douleur et des luttes. Le combat s'intensifie. L'ennemi veut faire avorter la vision. Alléluia. J'ai eu à voir certaines vidéos où le Seigneur déposait dans le cœur d'un couple, d'une personne, par exemple, qui était au service de Dieu déjà. Le Seigneur vient leur dire, je veux que vous vous consacrez maintenant à mon œuvre et que vous quittiez par exemple votre emploi. Dieu parle comme ça à l'homme et l'homme s'en va partager avec sa femme et sa femme dit non, jamais. Parce que on va faire comment? Toi tu as un bon salaire, moi j'ai un bon salaire et tu nous dis de quitter, ce sera la catastrophe. Mais ils ont bien entendu, le monsieur a bien entendu la voix de... Et dans le film, on voit comment l'ennemi chaque nuit vient influencer les pensées de la femme, influencer les pensées de l'homme pour qu'ils abandonnent le projet. Vous voyez? Donc ça c'est une figure montrer ce qui se passe dans le spirituel quand il y a un appel qui est sur une personne. La personne peut douter, la personne peut hésiter, les gens peuvent dire non, c'est pas, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas réussir, c'est impossible, ce n'est pas ton appel. Il y a souvent des combats rudes. Amen. On en a un peu vécu. Mais n'abandonnez pas, dis à quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Jésus a tenu ferme à Gethsemane. C'est là son travail. À Gethsemane, c'était intense. Alléluia. C'était intense. Il fallait qu'il accouche ce qu'il devait accoucher. Mais c'était intense. Il pouvait abandonner. Mais il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ce qui est arrivé est arrivé. Le salut est descendu sur les hommes. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais il a fallu que quelqu'un agonise pour ça, pour que tu sois sauvé. Amen. C'est le travail. Le travail est le signe que quelque chose est sur le point de se produire. Le travail. Ici, regardez le travail aussi comme la douleur. Comme la douleur. Parfois, quand Dieu veut vous bénir, il vous fait passer d'abord par des choses terribles, des choses horribles même. Mais ta bénédiction est juste de l'autre côté. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Souvent, et c'est cela toujours comme ça. Dans notre vie, vous allez constater dans votre vie que parfois, une bénédiction qui est juste à côté là, avant qu'elle arrive, certains phénomènes arrivent. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, vous pouvez renoncer à la bénédiction. Comment on renonce? C'est-à-dire qu'on cède à la tristesse, à l'inquiétude, on ne croit plus au Seigneur et on ne lui fait plus confiance. Le Seigneur dit, il te sera fait selon ta foi.
Donc, continue à mettre ta foi, ta confiance en Dieu, en disant, ma vie ne m'appartient plus. Amen. Puisque ta vie ne t'appartient plus, tes affaires ne t'appartiennent plus, c'est les affaires de Dieu. Oui ou non? Laisse Dieu gérer. Alléluia. Amen. Donc, faisons une petite comparaison pour terminer et nous reviendrons la semaine prochaine avec un autre aspect. Une comparaison. Alléluia. Entre la vision humaine et la vision divine. Je vais demander à notre sœur de se lever. La sœur Joanne et la sœur Marianne. Toi, tu vas lire la vision humaine. Et toi, tu vas lire la vision divine. L'un après l'autre. Amen. Vision humaine. La première chose, elle vient de vous, basée sur vos dons et vos capacités. Vous la recevez comme une révélation de Dieu. La vision divine, vous la recevez comme une révélation de Dieu. Quant à la vision humaine, pour la réaliser, il faut rester à la tête des autres. La vision divine, sa réalisation dépend de l'obéissance du leader. La vision humaine, n'est-ce pas, nous amène vers d'autres ministères similaires qui sont perçus comme des concurrents. Pour la vision divine, d'autres ministères similaires sont perçus comme des compléments. L'objectif, n'est-ce pas, de la vision humaine est de fonder votre organisme et de générer des revenus. Pour la vision divine, son objectif est de servir, de faire progresser le royaume de Dieu et d'honorer Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Le quatrième point vous intéresse, n'est-ce pas? Son objectif est de fonder votre organisme et de générer des... Amen. De générer des revenus. Alors que quand ça vient de Dieu, son objectif est de servir. Je suis venu pour servir et donner ma vie comme rançon pour plusieurs. Voilà la vision divine. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Mais laissez-moi vous donner rapidement 21 caractéristiques des visionnaires. Allons-y rapidement. 21 caractéristiques. La plupart des visionnaires ont tous des traits de caractère communs. Quelqu'un dit Amen. Et on peut reconnaître un visionnaire en le voyant vivre, en le voyant faire. Première caractéristique, les visionnaires regardent avec les yeux, mais voient avec le cœur. Amen. Allons-y. C'est le principe fondamental de la vision. Ce sont des observateurs patentés et avertis. Les visionnaires, quand ils passent quelque part, ils regardent, ils voient bien, ils observent bien. Ils ne parlent pas vite, mais ils observent. Ils arrivent quelque part comme ça, ils voient et ils disent, ah, certains passent simplement, hein. Ils passent chaque jour, ils voient, mais lui, quand il arrive là, il dit, avec ça, on peut faire quelque chose. Les visionnaires, ils réfléchissent, ils observent, sont des vrais observateurs. Deuxième caractéristique, les visionnaires ne vivent pas pour eux-mêmes. Dis à quelqu'un, les visionnaires ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour l'humanité. C'est quelque chose qui les pousse. En fait, pour faire la différence dans cette existence, dans cette vie, il faut s'armer de la pensée de servir les autres. C'est là le secret de la vie. C'est là l'antidote contre l'égoïsme. Quand vous décidez de servir les autres, de faire la différence dans votre vie, vous commencez toujours à vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour rendre les autres heureux? Jésus, la Bible dit quoi? Que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Amen. Faisant du bien. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Les hommes qui ont marqué l'humanité ont porté un rêve au-delà de leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, dans le monde, comme dans l'Église, tout le monde essaie de chercher ses propres intérêts. Est-ce que c'est vrai ça? Voilà la caractéristique du siècle présent. Chacun cherche ses propres intérêts. Mais avec les enfants de Dieu, ça doit être différent. Amen. Dieu d'abord, le prochain ensuite, et moi après. Est-ce que vous saviez ça? C'est comme ça en hébreu.
C'est comme ça en hébreu, on conjugue le verbe en commençant par la troisième personne, la deuxième personne et la première personne. Amen. Et nous après. Dieu est prêt à faire quelque chose de différent dans la vie de ceux qui s'intéressent d'abord aux intérêts des autres. Ça, c'est le mystère. Dieu est prêt à faire. Il y a souvent des gens qui disent non, il faut d'abord moi. Moi d'abord. C'est faux, ce n'est pas la mathématique de Dieu. Il faut d'abord les autres. Mais parfois, même vous pouvez être en difficulté. Dieu vous appelle à résoudre la même difficulté ailleurs. Amen. Dis, mais Seigneur, comment je peux aider, comment je peux résoudre le problème alors que moi je suis dans le problème? Non. Dieu est un Dieu qui nous dépasse. Amen. Alléluia. Les visionnaires savent faire la différence entre l'adversaire et l'ennemi. Amen. L'ennemi vient pour détruire. Et l'adversaire vient pour nous permettre de grimper les escaliers. Parfois, on fait de mauvais combats parce qu'on ne connaît pas notre adversaire. Il n'y a pas de vision sans adversité. Amen. Il n'y a pas de vision sans adversité. Que tu sois chanteur, que tu sois guitariste, que tu sois n'importe qui, il n'y a pas de vision sans combat, sans adversité. Tu auras des oppositions. Et je dis toujours à ceux qui servent, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, asseyez-vous. Ne servez pas. Amen. Mais si vous voulez servir, armez-vous de la pensée que vous allez affronter, vous allez être confronté. Amen. Des situations. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous élever. Mais pour vous élever, il va d'abord vous écraser. Alléluia. Les gens vont vous écraser. Les gens vont vous insulter. Les gens vont vous critiquer. Les gens vont vous piétiner. Quelqu'un avait fait un dictionnaire de critiques qu'il a répertorié contre les serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Tout un répertoire. Amen. Quand il pleut, c'est le pasteur. Quand il neige, c'est toujours lui qui a fait. Quand il fait froid, je paraphrase un peu. Amen. Mais vous avez dépassé ce niveau, n'est-ce pas? Vous ne critiquez plus le pasteur. Vous avez dépassé ce niveau. Amen. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si vous vous levez pour servir, attendez-vous à être critiqué. Dis à quelqu'un, si tu te lèves pour servir, attends-toi à être critiqué. Amen. Je sais qu'on n'aime pas les critiques, mais ça va venir. Amen. Ça va venir. La loi de l'adversité est inévitable. La loi de l'adversité, est-ce qu'on est au même endroit? Oui. La loi de l'adversité est inévitable sur le chemin des visionnaires. Le but secret de l'adversité est de nous propulser de l'avant. Alléluia. Sans l'adversité, on ne peut pas avancer. Amen. Tu vois, les disciples ont grandi et prospéré comment? Par la persécution. Ils étaient dans la chambre haute et ils aimaient prier ensemble, mais une grande persécution est arrivée. L'un se retrouvait dans l'île de Patmos, l'autre se retrouvait en Turquie. Bref, il y avait une dispersion. L'apôtre Pierre en parle. N'est-ce pas? Quand il commence son épître, il dit, vous qui êtes dans la dispersion, salut. Et c'était le but pour que l'évangile prospère. Notre attitude devant l'adversité est ce qui va faire la différence. Vous apprendrez vite quand vous avez une bonne réception de l'adversité. Amen. Donc si vous me critiquez, je développe un cœur amer vis-à-vis de vous. Je continue à m'abaisser. Amen. Mais si vous me critiquez, je remets ça au Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Vous venez de monter l'escalier. Amen. C'est le secret. Mais si vous restez à lui, non, il m'a fait ceci, il m'a dit ceci, il m'a regardé comme ça.
vous allez tourner dans votre petit monde, n'est-ce pas? Vous n'allez pas grandir. Vous allez dire, c'est impossible. Je n'admets pas cela de toi. Tu ne peux pas me dire ça. Non. Frère, c'est que Dieu t'a appelé. Si tu es beaucoup critiqué, c'est que Dieu t'a appelé. Dis ça à quelqu'un. Si tu es beaucoup critiqué, c'est que Dieu t'a appelé. Amen. Est-ce que ça encourage quelqu'un ce matin? Amen. Exemple, Joseph et ses frères. Vous connaissez ça, on ne va pas lire. Vous connaissez Joseph et ses frères, n'est-ce pas? Il dit, celui-là, le rêveur. Quand il s'approchait, on disait le rêveur. Et on a pris, on a mis en prison, on a tout fait contre lui. Le visionnaire. Amen. Est-ce que nous sommes à la page? Est-ce qu'on est ensemble? Je suis déjà au 4e point. Hein? Michael, s'il te plaît. 4e point. Les visionnaires s'adaptent à l'atmosphère de la vision. 4e caractéristique. Vous êtes là? Non, encore plus bas, s'il vous plaît. Suivez-moi quand je fais. Les visionnaires s'adaptent à l'atmosphère de la vision. Est-ce qu'on est là? Oui. Donc, il faut suivre le rythme, s'il vous plaît. Les visionnaires font parfois des choses incompréhensibles. Parfois, parce qu'ils ont écouté Dieu. Amen. Personne n'est avec toi dans ton rêve. Quand tu fais ton rêve la nuit, personne n'est avec toi. Et quand tu reçois l'interprétation de ce rêve-là, personne n'est avec toi. Et quand tu viens maintenant dire aux gens, tu es fou. Amen. Joseph avait bien vu qu'il devenait le général de sa famille. Quand il est venu dire ça même à son propre père, son père dit, tais-toi, pourquoi tu me dis des choses comme ça? Vous voyez? C'est ça. Ils font souvent des choses, ils prennent souvent des décisions qui ne se comprennent pas. Et si tu procèdes humainement, tu ne vas pas du tout comprendre. Exemple, la colonne de nuée dans le désert. Vous connaissez la colonne de nuée dans le désert. Il devait accompagner le peuple. Vous connaissez le serpent d'airain. Quand ils étaient mordus par le serpent, il fallait aller regarder. Et c'était en regardant qu'il pouvait être guéri. Et ça, c'est bête. Comment? Amen. C'est ça. La traversée de la mer Rouge. Ils ont traversé à pied sec. La prise de Jéricho. Seulement chanter et faire le tour. Ça, c'est un peu de la folie, n'est-ce pas? Les miracles d'Élie et Élisée. Élie dit, si tu me regardes quand je pars, tu vas recevoir la double. Ça ne se comprend pas. C'est ça les affaires de Dieu. Allons-y rapidement. 5e caractéristique, les visionnaires aiment la solitude. Quelqu'un dit Amen. Amen. 6e, les visionnaires sont plus adorateurs qu'intercesseurs. Amen. 7e, les visionnaires sont naturellement influents. Alléluia. 8e, les visionnaires ont une longueur d'avance sur leur génération. Alléluia. Pendant que vous êtes au 20e siècle, 21e, lui il est là au 23e. Ils ont une longueur d'avance sur les autres. Les visionnaires se renouvellent comme des aigles. Alléluia. Les visionnaires se renouvellent comme des aigles. Parce qu'il est toujours dans l'idéal. Dans le meilleur. Gloire au Seigneur. Les visionnaires rêvent le jour et la nuit. Amen. Ils rêvent le jour et la nuit. Les visionnaires marchent dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Marche dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être visionnaire et marcher hors de la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Les visionnaires passent 80% de leur temps à penser à demain. Amen. Tu peux déjà faire un check-up de toi-même. Passent 80% de leur temps à penser à demain. Ils réfléchissent, ils planifient. Alléluia. Ils planifient, ils pensent à demain. Il y a je fais une parenthèse. Il y a des gens qui marchent au jour le jour. Ils marchent au jour le jour.
planifie, mon ami. Amen. Il y a des gens ici qui ne pensent pas que la retraite va les rencontrer. Amen. Que dans la retraite, c'est loin. La retraite, c'est pour les autres. Allô? N'est-ce pas, Raoul? Tu es encore jeune, non? Mais c'est le moment de penser à l'avenir. Penser, de planifier. 15% de leur temps à penser à aujourd'hui. Et 5% de leur temps à penser à hier. Le passé est passé. Amen. Et rien ne peut y changer. Aujourd'hui passe déjà. On agit. Ça passe déjà. Mais il pense à demain. Si tu penses à demain, tu vivras bien demain. Très bien. Les visionnaires gardent leur argent dans les mains de Dieu. Amen. Est-ce que tu as dit quelque chose? Mais les non-visionnaires remplissent leur poche. Mais les poches trouées. Les visionnaires haïssent la routine. Ils haïssent la routine. Ils sont toujours en train de chercher comment on appelle ça? La variété. Amen. La variété. L'innovation. Ça c'est bien. Les visionnaires passent 70% de leur temps à développer leur force. Amen. À développer leur force. Si je prends ça au point de vue physique, ils font le push-up chaque jour. Est-ce que tu connais le push-up? Tu connais le push-up ici? Oui? Amen. Est-ce que tu fais le push-up chaque jour? Je vous conseille de faire ça. L'exercice physique est utile, même si c'est un peu de choses. Le push-up, tu mets tes mains à terre et tu fais-le chaque jour. C'est le sport le plus simple et tu n'as pas besoin de t'enregistrer dans un club de gym. Amen. C'est difficile, mais si tu fais ça chaque jour, tu peux faire 10, 20, 50. Amen. Alléluia. L'été s'en vient, on va faire ça ensemble. 25% de leur temps à apprendre de nouvelles choses. Ils cherchent toujours quelque chose de nouveau à apprendre. 5% de leur temps à travailler sur leurs faiblesses. Parce que si tu travailles sur tes forces, les faiblesses disparaissent automatiquement. Amen. Si tu travailles sur ta force, par exemple, tu travailles sur, peut-être tu es un bon lecteur, et tu sais que tu es un bon lecteur, tu ne paresses pas, tu continues à lire, Même dans ta lecture, tes faiblesses vont disparaître. Les visionnaires appliquent la loi du sacrifice. Alléluia. Qui connaît la loi du sacrifice ici? Amen. Voici la loi du sacrifice. À la fin de ce culte, je vous invite tous à aller prêcher au métro Panama. Qui est candidat? Je dis pour vrai, là, je ne m'amuse pas. À la fin de ce culte, on a juste 30 minutes au métro Panama. La loi du sacrifice. Hein? Oui, 30 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les autres alors? Amen. Non, j'ai dit ceux qui ont levé la main. Amen. La loi du sacrifice. Ils vont intercéder. Ils vont sacrifier dans la prière. Amen. Les visionnaires ont une discipline de vie. Une discipline de vie. Je termine bientôt. Les visionnaires travaillent leur intégrité et veillent sur leur réputation. Amen. Travaillent leur intégrité. L'intégrité veut dire le tout ensemble. Ça être intègre, tout ensemble. Donc si je sers le Seigneur, je le sers dans l'ensemble. Je ne le sers pas à moitié. Si je suis chrétien, je suis intègre, ça veut dire quoi? J'ai les 2 pieds dedans. Amen. Vous connaissez l'expression 2 pieds dedans. C'est ça. Donc, les visionnaires, 21 points, les visionnaires ont une passion
que personne ne peut éteindre. Alléluia. Il y a des gens ici dont je vois la passion. Tu fais n'importe comment, tu ne peux pas éteindre leur passion. Ils ont une passion que tu ne peux pas éteindre. Et ce n'est pas appliqué dans tous les domaines. Chacun a une passion pour un domaine précis. Amen. Il y a des gens qui ont la passion pour cuisiner. Amen. Passion pour cuisiner. Dans vos conversations, quand ils vous accueillent chez vous, pendant qu'ils ils ont déjà fait quelque chose sur le, comment on appelle ça? Sur la poêle, sur la cuisinière. Amen. Pendant que vous causez, après tu es supplié qu'il a sorti quelque chose de très bon, même si c'était petit. Amen. Les visionnaires lisent et écrivent beaucoup. Amen. Les visionnaires lisent et écrivent beaucoup. Alléluia. Voilà le 21 point sur les visionnaires. Amen. Et prochainement, nous allons voir la place de la vision dans le mariage.